Et n'oubliez pas, Va Savoir, c'est aussi sur Facebook. Connectez-vous sur notre page Va Savoir le Mike ou tout simplement sur le www.facebook.com/Va Savoir CH3. On vous attend. Retrouver l'invité de la semaine dans l'émission On va savoir du jour, Amine Eratni, bonjour. Bonjour Hayat et merci pour cette invitation. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, moi aussi. Vous êtes un jeune, je dis bien un très jeune responsable de plateforme de développement chez Microsoft Algérie. Quand on donne le titre comme ça, on n'imagine pas exactement en quoi consiste le fait d'être responsable de plateforme de développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste exactement votre métier? Oui, évidemment. Alors, d'abord, pour commencer, bonjour à nos amis auditeurs. J'ai toujours voulu dire ça. C'est bien, hein. On se sent tout de suite voilà, exactement. À la radio. Donc, c'est Amine Eratni, je suis responsable des plateformes de développement chez Microsoft. Donc, je suis en charge de plusieurs programmes, parmi eux le programme Microsoft Student Partners, et les étudiants, ils sont des représentants de Microsoft au sein de leurs universités. Je m'occupe aussi de tout ce qui est développement d'applications sur Windows Phone et Windows 8. Et l'une de mes tâches aussi consiste à l'organisation de cette fameuse Imaging Cup. Ouais. Alors, Imaging Cup, c'est la plus prestigieuse des compétitions technologiques pour étudiants dans le monde. Elle est organisée chaque année par Microsoft et ce depuis 2003, depuis 2005 en Algérie. Cette année, ça sera la 12e édition, Inch'Allah. Oui, ça passe. Hein. Et c'est la 10e édition en Algérie. Donc elle a fait le tour des continents parce que chaque année elle est organisée dans un pays différent. Donc l'année passée c'était à Saint-Pétersbourg en Russie, l'année d'avant Sydney, New York. Il y a eu l'Australie, on avait parlé nous de la Russie. C'était l'année passée. Ouais, c'était l'année dernière. C'était l'édition 2013. Donc cette année elle va avoir lieu à Seattle. Donc c'est un lieu tout particulier parce que les avions. C'est la maison mère de Microsoft Corporation. Donc mais en plus c'est le pays des avions. Les avions. Oui, mais nous on parle surtout Boeing. de Microsoft. Hein. C'est le fameux One Microsoft Way. C'est à Redmond. Et chaque année, donc, elle est organisée aussi en Algérie, une finale locale. Et la finale mondiale, Inch'Allah, elle va avoir lieu en juillet. En juillet à Seattle, aux États-Unis. Voilà, exactement. Alors, on revient à l'Imagine Cup, on en a parlé l'année dernière, un petit peu, en quelques mots. Là, aujourd'hui, vous allez nous dire exactement ce que c'est que l'Imagine Cup et en quoi ça consiste surtout. Et ça va intéresser beaucoup d'étudiants qui sont dans le domaine. Je l'espère. Je leur conseille vivement de nous écouter jusqu'au bout. Ils sont peut-être porteurs de projets et d'idées. Et ce concours les intéressera. Alors, il y a deux parties sur Imagine Cup. Il y a ce qu'on appelle les challenges. Donc, la participation se fait en ligne. Et le plus important, c'est les catégories qu'on appelle les catégories principales. Alors, il y a Citoyens du monde. Donc, c'est la création de solutions technologiques pour répondre à un besoin particulier. Donc, des problèmes mondiaux ou locaux. Il y a la catégorie innovation, des projets innovants, que ce soit quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu, ou amélioration d'un existant, mais d'une façon innovante, et aussi jeux vidéo. En termes plus simples. Innovation. Voilà, innovation. Innovation. Voilà. Donc ceux qui ont des idées nouvelles dans ce domaine-là, ils peuvent toujours postuler. Exactement. En fait. Et Citoyens du monde, c'est quoi au juste? Parce qu'il y a trois catégories en fait. Ah oui, voilà, c'est Citoyens du monde. Donc je disais Citoyens du monde, ça c'est créer une solution technologique. Trois catégories principales. Oui, d'accord. Donc c'est apporter une solution technologique à un problème mondial ou local. Donc on a un problème par exemple environnement, on apporte une solution technologique. D'accord. Donc ça pourrait être un problème à notre niveau, donc un problème en Algérie, comme ça pourrait être un problème à un niveau plus supérieur, donc à un niveau mondial ou régional. En fait, une solution à un problème mondial, international. Voilà, exactement. Mais c'est pas obligé que ce soit international, ça pourrait être un problème local. Régional, d'accord. Voilà. Et il y a aussi la catégorie jeux vidéo. Et tous ces projets-là doivent être réalisés à l'aide de Visual Studio, donc l'environnement de travail de Microsoft. Ça pourrait être une application desktop, donc WPF par exemple, desktop, une application
bureau, une application de bureau qu'on exécute sur le C'est bureau. aussi simple que ça. Hein. Desktop, ça fait très in, mais en fait, ça veut dire bureau. Voilà, exactement. C'est Ouais, the desk. Ouais. Et on pourrait aussi participer avec une application Windows 8. Donc c'est des applications nouvelles, c'est les applications Modern UI. Une application sur Windows Phone qui est le système d'exploitation de Microsoft sur smartphone. Ou tout simplement Android. un site web. Non. Ah non, c'est vrai, le oui, concurrent c'est vrai, c'est Android. le concurrent, C'est oui. celui d'Android, c'est celui de iOS, Google. oui, c'est ça, iOS, Voilà. Android et... J'aurais aimé ne pas parler de ça, mais bon. Bah si, on est obligé, comme ça fera pas de la pub pour vous. Hein. On est obligé c'est une compétition. de faire le parallèle avec les autres aussi à la D'accord. radio. Quand on parle de un, on parle de tous les autres. D'accord. Et aussi, ça pourrait être aussi une application, donc un site web sur Windows Azure. Et je dis depuis tout à l'heure que c'est une compétition de développement, mais il n'y a pas que ça, parce que les projets au final ne seront pas jugés que sur le côté applicatif. Ça ne représente qu'une partie du jugement. Il y a tout ce qui est derrière, le business model, le plan marketing, la faisabilité et tout. Donc, ce qu'on encourage, nous, c'est que les équipes soient variées. Ne pas chercher, parce que c'est une participation par équipe, ne pas aller chercher 5 développeurs, très bons développeurs et tout, parce que qu'en étant que développeur, on pourrait réaliser un très très bon projet, mais derrière, il n'y a pas de plan business, il n'y a pas de marketing Il n'y a pas derrière. d'accompagnement. Exactement. Donc ce qui est jugé au final, c'est le projet en entier. Le côté applicatif n'est qu'une partie. Et chaque catégorie a ses critères bien définis, qui pourront être retrouvés sur le site officiel imaginecup.com. Donc par exemple, pour la catégorie innovation, vous avez la faisabilité, l'exécution, le concept et justement l'innovation. Donc quand je dis concept, c'est est-ce que cette application-là a un marché cible bien défini? Est-ce que le besoin est clair? Donc quand je dis faisabilité, le plan est-il crédible? Est-ce qu'il y a un plan d'action derrière pour pouvoir justement vendre ce projet-là par la suite? Parce que c'est très important que ce projet ne soit pas seulement un projet de participation à une compétition, mais un projet d'avenir réellement. L'exécution, est-ce que cette application-là est facile à utiliser? Est-ce qu'elle est professionnelle? Pour ce qui est de l'innovation, donc l'innovation. Bah oui, on appelle ça innovation. Voilà, justement, et innovation. Alors, qu'est-ce que vous gardez de la précédente édition? La précédente édition, c'était l'équipe Ask Design qui avait remporté l'édition précédente avec leur projet 2Ks V2, parce qu'ils avaient en fait participé à l'édition 2012 avec 2Ks V1. Donc c'était un projet pour handicapés. Il aidait l'utilisation d'un ordinateur seulement avec 2 touches. Donc pour un handicapé, il pouvait utiliser 2 touches. Une personne aux besoins spécifiques. Voilà, exactement. Donc avec des combinaisons précises, faire bouger la souris, ouvrir un programme. Avec 2 touches, c'est bien ça. Avec 2 touches uniquement. Ça peut être dans la catégorie citoyen du monde aussi. Exactement, c'était justement... dans cette voilà. Il y avait les mêmes catégories. Mais des fois, c'est dans citoyenne du monde, ça peut être de l'innovation aussi. Ça pourrait être. Ouais, ça pourrait être. Mais il faut bien choisir sa catégorie justement au dépit de ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Russie? Ils se sont pas classés en Russie. Ah, pas du tout. Du tout. Parce qu'en fait, il y a les premiers, deuxième, troisième. Après, il n'y a pas de classement derrière. Ouais, c'est ça. Le premier, c'était quoi en Russie? Je ne me rappelle pas vraiment, non. Moi non plus. Moi non plus. Donc on va essayer de jeter un coup d'œil sur le site d'imaginecup.com pour voir à peu près où le niveau est en train de tourner. Cette année, les porteurs de projets peuvent toujours vous contacter. Exactement. Ils ont jusqu'à quand pour le faire? Justement, cette année, il y a une particularité. Il y a une particularité qui est les demi-finales. Ça n'avait jamais existé auparavant. Donc il va y avoir une finale locale. On déterminera l'équipe gagnante en Algérie. Cette équipe-là ira représenter l'Algérie à Doha, à Qatar. Ça sera une des demi-finales pan-arabes. Donc les 22 pays arabes participeront à cette demi-finale. Et c'est le gagnant qui va aller... Les 2 gagnants en fait. Il y aura deux gagnants qui participeront à la finale mondiale à Seattle. Donc celui qui va gagner ici va d'abord aller à Doha et espérer être... Il n'y a que le premier qui... Premier et deuxième. Donc les 2 premiers vont aller à Seattle aux États-Unis pour représenter toute la région pour l'Imagine Cup. Pour participer, donc on a jusqu'au 1er mars. Il y a un site qui est à leur disposition, donc imaginecup.com, ou un raccourci pour accéder directement à la page algérienne, c'est ak.ms/ic Algéria. Les participants vont s'inscrire
ils inscrivent leur équipe et après ils soumettent leur projet en forme de fichier PDF d'une quinzaine de pages décrivant d'abord, présentant leur C'est équipe. très précis, il faut écouter ce qu'on est en train de dire, si ça vous intéresse. En tout cas, tous les détails sont disponibles sur le site web, donc il n'y a pas de souci. Fichier PDF, pas plus de 15 pages, où tout est fichier expliqué. PDF ou Word ou même une présentation pour présenter l'équipe et expliquer en détail, sans trop entrer en détail le projet. Le tout, c'est de ne pas dépasser les 15 pages. Voilà, exactement. Et un prototype de leur application. Alors, pour le 1er mars, on ne demande qu'un prototype. C'est pas obligé que le projet soit fini. Il y aura ensuite une sélection en ligne. On ramènera les jurys pour juger leur projet. Il y aura des finalistes qui seront sélectionnés. Et ils participeront à la finale locale qui aura lieu fin avril, Inch'Allah, en Algérie. C'est une finale locale. L'équipe gagnante participera aux demi-finales du 31 mai au 4 juin à Doha. Et la finale mondiale aura lieu, Inch'Allah, en juillet. Généralement, il y a beaucoup de participants, après 10 ans de... En fait, en moyenne, il y a 1000 étudiants qui participent à cette compétition, donc en équipe. Et il n'y a qu'une équipe qui gagnera au final. Que des étudiants. Que des étudiants, oui. Pour participer, il faut être un étudiant à l'année 2013. Amine Eratni, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. On va trouver toutes ces informations sur la page Facebook de l'émission, on va savoir chaîne 3. Et avec le lien qui va directement sur les pages qu'il faut. Merci encore une fois, vous restez avec nous, Mehdi. Et là, on enchaîne tout de suite avec la chronique TIC. C'est un peu l'un dans l'autre.